Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de rester fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire Clic Info. Ce soir, nous allons nous intéresser à un sujet un peu complexe et vaste, la fracture numérique. La fracture numérique préoccupe à la fois les acteurs impliqués dans le secteur d'éthique, mais aussi les principaux décideurs de ce monde. Clic Info revient sur la perception qu'ont certains acteurs de la fracture numérique et ce qu'ils proposent pour tenter de la résorber. Au sommaire de ce numéro, nous tenterons avec nos invités de comprendre la problématique de la fracture numérique et de voir des solutions proposées au niveau local. Nous irons aussi à la découverte d'un site qui fait la fierté de notre pays, www.demarche.gouv.sn. Nous terminerons cette émission avec nos rubriques habituelles, News et Insolites du net. L'éthique, en plus d'informer et de former, sont devenus de véritables outils de travail utilisés dans plusieurs domaines d'activité. D'autres diront que l'éthique sont des facteurs de développement. Mais alors, pourquoi dans plusieurs tranches, la population y accède difficilement ou parfois même pas du tout? Tenter de la définir aujourd'hui serait difficile, tant le champ couvert est vaste et les types de fractures nombreuses. Nos invités ont tous été confrontés à cette problématique. Ils nous donnent leurs avis sur la question. La différence d'accès en matière de toutes les ressources technologiques qui existent et puis numériques qui existent entre le Nord et le Sud. On remarque que la différence est trop grande. Par exemple, quand tu prends par exemple le taux d'accès d'Internet ou bien aux nouvelles technologies, je donne l'exemple la plus simple. En France, comparativement par exemple à un pays africain, ça fait 100 fois, 200 fois ce que nous avons en Afrique. Et donc, on dit qu'il y a une disproportion entre les deux pays, les pays du Nord et puis les pays du Sud. Donc, il faut essayer de régler ça. Et quand on prend, par exemple, le cas des accès universels, par exemple, à la communication, qu'on appelle le téléphone portable et l'ordinateur portable, ou bien l'accès à Internet, tout ça, il y a une disproportion entre le Nord et le Sud. Comme tout pays africain, nous on est victime de ce qu'on appelle la fracture numérique par rapport au Nord. Mais même au niveau du Sénégal, il y a une fracture numérique entre les gens qui ont accès à la technologie quand ils les comparent aux personnes qui sont dans le monde rural. Et la fracture numérique, c'est juste peut être définie comme une disparité dans l'accès aux technologies de l'information, notamment à Internet. Et la cause principale, c'est le sous-développement. En réalité, les pays africains étant sous-développés n'ont pas accès à une large bande passante. Les coûts d'accès sont très chers en réalité. Les progrès technologiques liés à l'informatique et à l'Internet sont à la base du développement de la société de l'information. Cette société a mis en place de nouvelles formes d'exclusion comme la fracture numérique. Clic Info s'est intéressé à quelques solutions locales pour résorber le gap numérique. En fait, au niveau du secteur privé, ce que nous essayons de faire, c'est donc monter des projets. De monter des projets en fait dans des endroits reculés, en milieu rural par exemple, des endroits où, je veux dire, on n'a pas toujours un accès facile en fait en ce qui concerne les TIC, donc que ce soit l'accès Internet par exemple, c'est de faire des projets qui permettent aux populations rurales d'accéder donc assez facilement à un certain nombre de services. Donc, qu'ils soient au niveau de la santé, par exemple, au niveau de l'éducation. Donc, nous avons des projets concrets. Je crois peut-être que certainement bientôt, ça va voir le jour. Mais on a des projets concrets qui consistent pas seulement à permettre de se connecter à Internet, à naviguer, à envoyer des mails. Bon, ça, c'est les besoins primaires. Mais nous pensons que pour juguler ces besoins, il faut en fait répondre à de véritables besoins qu'ont les populations en fait dans les zones reculées, dans les zones rurales, que ce soit au niveau de la santé ou de l'éducation. Et c'est dans ce sens-là en fait que nous travaillons plutôt. Donc, pour tous les projets qu'on a, que ce soit à Bakel, que ce soit dans la zone rurale, ce qu'on fait d'abord, nous on fait l'état des lieux. Et quand on fait l'état des lieux, on recense tous les freins
tout ce qui peut constituer un frein pour le développement même du projet et pour sa durabilité. Ça c'est un, mais aussi on fait toujours, disons, l'évaluation des besoins. Par exemple, il ne sert à rien de mettre 100 ordinateurs portables dans une zone où ce qui marchera le plus, disons, ce sont des téléphones mobiles. Et les études commencent à démontrer qu'il est beaucoup plus facile de faire des applications, de généraliser et de domestiquer les applications mobiles que les applications sur des ordinateurs classiques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu te balades dans le monde rural, chacun a son téléphone mobile. Mais tu vois rarement des gens qui ont des portables. Mais par contre, tu vois des gens qui ont des téléphones mobiles. Donc ça commence, disons qu'il y a une tendance. Je pense que la réflexion maintenant devrait s'orienter vers des applications mobiles qui permettent à des gens de pouvoir utiliser les tools, envoyer des SMS, bon, s'informer et mettre aussi du contenu. Je pense que c'est dans ce sens aussi que les ONG ont la valeur ajoutée. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne au niveau de l'île Afrique francophone, toute notre stratégie est bâtie sur l'expérience utilisateur. D'abord, récupérer ce que l'utilisateur a besoin et ce que l'utilisateur sait le plus faire et on lui amène la technologie qui est appropriée. Monsieur Chimon nous explique ce qu'est le IKES. Est très simple. Il s'agit de la composition de trois choses qui résout un problème très concret sur le terrain. Il résout le problème d'énergie électrique. Il résout le problème d'accès aux services universels de communication, par exemple le téléphone et à l'Internet. Donc avec ce kit, vous pouvez rester dans un village et avoir accès à la fois au téléphone, à l'Internet et à l'électricité. Avoir une ampoule ou deux ampoules qui sont allumées dans votre case. Et en plus de ça, vous pouvez avoir accès à Internet, avoir accès également au téléphone. Donc ce kit est très important parce qu'il combine l'énergie solaire avec les ampoules pour être électrifiées par le panneau solaire. Et donc, ça apporte une solution assez concrète aux problèmes que nous avons actuellement partout en Afrique. C'est le problème d'énergie, c'est le problème d'accès universel, et manque de téléphone dans les villages, manque d'Internet dans les villages. Et donc, ce kit résout les trois problèmes à la fois. Vous suivez toujours Clic Info, le rendez-vous hebdomadaire dédié à la promotion des technologies de l'information et de la communication. Notre site web www.rtsclic.info, www.demarche.gouv.sn. Notez bien cette adresse. Une innovation qui fait la fierté du Sénégal dans le domaine d'éthique. L'idée, c'est l'ambition de faciliter les rapports entre l'État et les citoyens, de moderniser les rapports entre l'État et les citoyens. Au départ, il s'agissait juste de faire économiser aux citoyens 1 ou 2 déplacements. Vous savez que les citoyens, ils font souvent des déplacements très coûteux, mais souvent infructueux au niveau des services de l'État, parce que pour chercher tel ou tel papier. Il ne s'agit même pas d'aller vers l'État parfois centralisé, mais au niveau des quartiers, vous avez communément ce que vous appelez les certificats de résidence ou de domicile. On est confronté à la difficulté de trouver le papier, etc. Donc c'est l'ensemble des démarches que le citoyen fait au niveau de l'État que nous avons voulu simplifier et mettre à travers un site. Je vais vous donner l'exemple, le site il est là, comme je vous avais dit, il y a les deux espaces, les espaces particuliers et les espaces professionnels. Et si vous voyez ici, nous sommes sur l'espace particulier. Si vous cliquez sur, vous avez l'espace particulier. Vous avez la vie de l'entreprise, les questions juridiques, les ressources humaines, etc. Et si vous revenez sur l'espace professionnel, et l'espace particulier, ici, vous cliquez, vous avez l'espace particulier. Ce site est organisé en thèmes. Ces thèmes, vous avez papier, argent, éducation et formation, habitat et logement, transport, vie associative. Et ici, nous avons toutes les ressources, en tout cas toutes les informations concernant une démarche. Et cette démarche, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Comment faire pour chercher un certificat de résidence qui est connu par tout le monde et que tout le monde a besoin de ce certificat de résidence. Vous cliquez dessus, on vous dit que le certificat de résidence, qu'est-ce que c'est qu'un certificat de résidence? Le certificat de résidence atteste qu'une personne réside effectivement dans une localité donnée. Il est demandé pour l'établissement de certains documents. Qui peut demander? Quels sont les documents à fournir? Quel est le délai de délivrance? Que faire en cas de perte ou de vol? Etc. etc. Et le site est organisé, toutes les démarches sont organisées de la même manière. Ça, c'est pour faciliter la vie aux citoyens dont nous avons la majorité de nos concitoyens qui sont analphabètes. Donc, ici,
À droite, nous avons ce qu'on appelle le certificat, le formulaire certificat de résidence que nous pouvons télécharger. Nous l'avons ici. Vous voyez, le certificat, il est ici sous format PDF. Et si vous le téléchargez, vous voyez le certificat de résidence ici. Vous le tirez dans votre imprimante et vous remplissez. Vous allez le déposer. Vous allez voir le chef de quartier qui vous met le tampon de l'officier d'état civil, en tout cas habilité, qui vous met le tampon. Vous savez, communément, les certificats de résidence, on nous dit qu'il n'y a pas de papier, etc. On peut passer même une semaine à patienter pour cela. Et voilà un exemple typique, simple, qui facilite la vie aux citoyens. Le PowerMat a attiré les curieux au salon de l'électronique grand public de Las Vegas. Il se glisse en toute discrétion dans le plan de travail de la cuisine ou en guise de sous-main sur un bureau et permet de charger plusieurs appareils en même temps. Plus généralement, c'est la technologie sans fil qui gagne du terrain. Une tablette ultra plate branchée sur une prise unique, un petit conducteur à ajouter au dos de son téléphone mobile, de son lecteur MP3 ou encore de sa console portable, et vous pouvez oublier la cassette des multiprises, des fils qui s'entremêlent et des chargeurs égarés. Amis téléspectateurs, plus particulièrement ceux du Bénin, de l'Italie et des États-Unis, nous sommes à la fin de notre émission. Comme chaque dimanche, on se quitte avec les insolites du net. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bye!